Bienvenue dans l'abysse. On dit souvent que l'argent facile n'existe pas, que chaque grosse somme cache un sacrifice. Lucas l'a appris à ses dépens. Quand il a accepté ce poste de gardien pour un vieux manoir en Bretagne, le contrat tenait sur une seule page. Payer 5 000 € pour rester 2 semaines seul, à simplement surveiller les lieux. Pas de ménage, pas d'entretien. Juste une liste de 3 règles absurdes qu'il devait suivre à la lettre. À l'époque, Lucas en a ri. Il pensait que le propriétaire était juste un vieil excentrique. Mais ce qu'il a découvert au bout de la 3e nuit n'avait rien d'une plaisanterie. Éteignez tout. Ne laissez aucune lumière filtrer sous votre porte. Voici le récit de ce qui s'est réellement passé au domaine de Kerhuel. Le domaine est immense, une bâtisse de pierre grise entourée d'une forêt si dense qu'elle semble vouloir étouffer la maison. Le propriétaire, un certain monsieur Vasseur, lui a laissé les clés avec une consigne simple: la règle numéro 1 est la plus importante. À partir de 22 heures, toutes les portes intérieures du manoir doivent rester ouvertes. Absolument toutes. Lucas s'installe. Le premier soir, il laisse les portes ouvertes comme convenu. Le silence est lourd, pesant. Le manoir semble craquer sous son propre poids. Mais vers minuit, alors qu'il lit dans le salon, il entend un bruit sec. Clac. Il se lève, le cœur battant. Il parcourt le couloir avec sa lampe torche. La porte de la bibliothèque, qu'il avait pourtant calée avec un arrêt de porte, est fermée. Il s'approche, la main tremblante sur la poignée. Il se rappelle les paroles de Vasseur: si une porte se ferme, ne l'ouvrez pas avant le lever du soleil. Lucas hésite. Il entend un bruit de l'autre côté, un frottement, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le tapis. Puis un murmure, une voix d'enfant qui appelle « Maman ». Lucas ne bouge plus. Il n'a pas d'enfant. Monsieur Vasseur n'en a pas non plus. Il recule lentement, laissant la porte fermée, et s'enferme dans sa chambre, oubliant qu'en faisant cela, il venait de briser la règle numéro 1. Le lendemain, le soleil se lève et la maison semble redevenue normale. Lucas se convainc qu'il a rêvé. Il passe la journée à explorer les étages. C'est là qu'il tombe sur la règle numéro 2. Ne vous attardez jamais devant les miroirs de l'étage après le coucher du soleil. Lucas se moque de lui-même. Il est un homme rationnel. Pourtant, vers 19 heures, alors qu'il se brosse les dents dans la salle de bain du premier, il se surprend à fixer son propre reflet. La lumière baisse. Les ombres s'étirent sur les murs de carrelage froid. Soudain, il remarque un détail insignifiant mais terrifiant. Dans le miroir, Lucas cligne des yeux, mais son reflet, lui, ne cligne pas. L'image dans le miroir reste là, les yeux grands ouverts, fixant le Lucas réel avec une curiosité malsaine. Puis, lentement, le reflet sourit. Un sourire trop large, trop étiré pour être humain. Lucas lâche sa brosse à dents. Il voit son reflet lever une main pour toucher la vitre du miroir de l'intérieur. Il entend le bruit du doigt qui gratte le verre. Scritch, scritch. Lucas s'enfuit de la pièce, mais dans tous les miroirs du couloir qu'il croise, il voit la même chose. Son reflet qui court dans la direction opposée, essayant désespérément de sortir du cadre. La 3e nuit est celle où tout bascule. Lucas est prostré dans le salon, toutes les lumières allumées. Il n'ose plus dormir. C'est là qu'il se rappelle la règle numéro 3, celle qu'il pensait être une blague. Si vous entendez quelqu'un frapper à la porte du grenier, n'allez pas voir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut entrer, c'est quelqu'un qui veut sortir. À 3 heures du matin, le bruit commence. Boum, boum, boum. C'est lourd, puissant.
On dirait que quelqu'un frappe avec son propre corps contre la trappe du grenier, juste au-dessus du couloir central. La trappe tremble, de la poussière tombe du plafond. Lucas est pétrifié. Puis les coups s'arrêtent. Un silence de mort retombe sur le domaine. C'est alors qu'il entend une clé tourner dans la serrure, non pas celle du grenier, mais celle de sa propre chambre, juste derrière lui. Il se retourne. La porte qu'il avait fermée par peur s'ouvre lentement. Il n'y a personne dans l'encadrement de la porte, mais sur le parquet ciré, Lucas voit des empreintes de pas humides se dessiner une à une, se dirigeant droit vers lui. Quelque chose d'invisible est dans la pièce. Quelque chose qui sent la terre humide et le vieux tissu. Lucas a couru. Il a sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée, se déchirant les mains sur les buissons de ronces. Il a couru jusqu'à la route principale sans jamais se retourner. Le lendemain, il a appelé Monsieur Vasseur pour démissionner. La voix au bout du fil était différente, plus jeune, plus forte. Vasseur lui a simplement dit « Merci Lucas, les 2 semaines sont écoulées pour vous ». Lucas a protesté, mais ça ne fait que 3 jours. Vasseur a ri, d'un rire qui ressemblait étrangement à celui que Lucas avait entendu dans le miroir. Le temps passe différemment dans l'abysse, Lucas. Regardez-vous. Lucas a raccroché et a croisé son reflet dans la vitrine d'un magasin. Ses cheveux étaient gris. Son visage était ridé. Il avait vieilli de 30 ans en 3 nuits. Il n'était plus le gardien. Il était devenu le sacrifice. Le domaine de Kerhuel cherche toujours un nouveau gardien. Le salaire a augmenté. 10 000 € pour 2 semaines. Seriez-vous prêt à suivre les règles? Si cette histoire vous a glacé le sang, laissez un like et abonnez-vous à l'Abysse. Dites-moi en commentaire quelles règles vous auriez enfreintes en premier. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le noir. Et surtout, ne fermez pas la porte.